Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Anonymal TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Micmag. Cette fois-ci, l'équipe d'Anonymal s'est intéressée au centre ressources à l'occasion de l'événement sportif de la Foulée Ressources qui s'est tenu samedi 2 octobre en soutien aux personnes atteintes du cancer. Découvrez notre reportage. C'est parti. Ah oui, Le samedi 2 octobre s'est déroulée la 9e édition de la Foulée Ressources. Cet événement sportif est organisé par le Centre Ressources d'Aix-en-Provence, qui est un lieu d'accueil pour les personnes touchées par le cancer, ainsi que leurs proches. La Foulée Ressources est une course pédestre qui réunit toutes les générations sur des parcours de 5 à 10 km. À cette occasion, le centre a organisé de nombreuses activités pour animer la journée. Je viens chaque année, ça fait à peu près 7 ans maintenant, 6 ans, c'est ma 6e Foulée Ressources. L'animation ici, elle est déjà d'une part c'est très humain, c'est un truc que j'adore. L'ambiance, on a quand même de la chance parce que ça fait sur les 6 dernières années, je crois que j'ai eu que du beau temps. Donc à croire que là on a amené un peu de soleil et voilà, de pouvoir enfin retrouver du monde aussi parce que le contexte a été particulier ces derniers mois, c'est quelque chose de très bien. Déjà il y a 2 courses, la 5 km, la 10 km, il y a aussi la marche. Là, ça fait la 3e année que je cours le 5 km. Chaque année, j'améliore mon chronomètre. Et là, la prochaine fois, ce sera l'objectif du 10 km. La cause me touche énormément puisque je pense que comme tout le monde, directement ou indirectement, on est tous concernés par le cancer. Je l'ai été tristement directement pour des personnes qui m'ont été proches. Et voilà, et je pense que c'est une cause qui, d'une façon ou d'une autre, vient ou viendra malheureusement à toucher beaucoup trop de personnes encore. Je suis animateur et ma présence ici est liée avec le Pasino d'Aix-en-Provence, là où j'exerce tous les jours. Tous les jours, donc on vient depuis des années ici à la Foulée Ressources pour pouvoir animer un petit peu tout ça. Ça veut dire détendre les différents coureurs, les échauffer, les mettre un petit peu en condition, les amuser et leur présenter vraiment tout ce qui se passe dans cette région qui commence à revivre en ce moment. Donc voilà, je suis là un petit peu pour apporter du soleil. Ce qui m'a plu la toute première fois que je suis venu, c'est le fait de voir qu'il y ait vraiment de tout. Il y a des femmes, des hommes, des personnes plus âgées. Il y avait même des enfants. Donc la foulée des petits loups, donc, malheureusement on n'a pas pu faire cette saison, mais il y avait de tout et c'est une vraie famille. On le voit, il y a tout qui est en train de revivre. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. C'est une cause qui, de près ou de loin, touche vraiment tout le monde. On demande à beaucoup de personnes avec les différents bénévoles qui sont présents de laisser un don, de vraiment nous aider. On en a tous besoin, on a tous subi une crise qui n'était pas facile. Et on a su, au travers de ce genre d'événement, de gravir un petit peu ce dodan qui était un petit peu difficile à passer, mais on y arrive. Et c'est en faisant une course comme ça, en récoltant des fonds, qu'on arrive à nos fins. Et ça fait plaisir. La Foulée Ressources, c'est pour tout le monde, c'est accessible à tous. Venez participer, faites vos dons et gardez le sourire, c'est le plus important. La pêche. Nous avons interviewé le fondateur du Centre Ressources, Jean-Loup Mouisset, pour en apprendre davantage sur cette structure. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Loup Mouisset. Merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, vous êtes docteur en oncologie et également fondateur du Centre Ressources. Et aujourd'hui, on aimerait que vous puissiez nous en parler un peu plus du Centre Ressources, nous décrire ce que c'est, en fait, plus en détail. Oui, c'est pas facile. On va essayer de le décrire et c'est pas simple quand on n'y est pas allé. On se rend mieux compte quand on va sur place et je vous invite à venir. C'est à Aix-en-Provence, Aix-les-Milles. C'est un centre de 900 mètres carrés. L'idée, c'était de faire quelque chose en dehors de l'hôpital, où on ne va pas confondre la maladie et la personne. On est sûr, on va s'occuper de la personne et pas de la maladie. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre sous-titre à ressources, c'est un autre regard sur le cancer. En fait, ça veut dire c'est un regard non pas sur la maladie, mais sur la personne. Comme si on reculait et qu'on se rendait compte que la tumeur qui est là présente, oui, elle est dans un corps et au-delà d'un corps d'une personne, une personne qui habite qui a une famille, et c'est tout un système qui est touché.
Et donc l'idée de ressources, c'est ça, c'est les accueillir dans un lieu en dehors de l'hôpital pour s'occuper d'eux, des malades comme de l'entourage. Et dans ce lieu, on va au départ, je dirais, soutenir et réconforter, parce que c'est ce qu'il faut au départ. Et puis on le souhaite, rapidement, plus ou moins rapidement, on va proposer aux personnes de reprendre leur santé en main et de s'occuper d'eux, de devenir acteurs de leur santé. Et donc on va leur donner les moyens de gérer le stress, de gérer leur alimentation, de prendre le temps tous les jours de prendre soin d'eux pour devenir plus forts. Et justement, dans ces accompagnements que vous proposez, déjà je sais que vous accueillez justement les personnes atteintes du cancer, mais également leurs proches. Ça, c'est un geste très humain. Et dans ces accompagnements thérapeutiques, est-ce que vous pouvez nous parler des bienfaits, des retours que vous avez pu avoir sur ces personnes Oui, donc cette idée d'accompagner l'entourage, c'est l'idée de tenir compte de la personne, mais aussi du monde. C'est une personne malade, c'est environ 4 personnes touchées autour. Donc, qui vont être malmenés, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être les parents d'ailleurs. Hein. Donc c'est tout le monde qui est impacté, évidemment la personne malade, mais ceux qui sont autour. Alors évidemment c'est surtout les personnes malades qui viennent au centre, mais 15% des gens qui viennent sont des aidants. Ils vont avoir un soutien personnel pour eux. Alors il y a 2 types de grands soutiens qu'on va proposer. Il y a le soutien individuel, enfin le soutien qu'on dit de mieux-être, où on va proposer des actions qui font du bien à chaque fois qu'on le fait. Du sport, de l'activité physique, de la gestion du stress, de la sophrologie, de l'hypnose, des massages, de l'esthétique, de l'ostéopathie, de la réflexologie plantaire. Voilà, c'est des soins qui font du bien tant qu'on le fait. Et si on s'arrête, ça ne marche plus, il faut continuer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les soins de mieux-être. Faire du bien, et ça réconforte. Et c'est très important, hein, parce que quand on vient d'être diagnostiqué, on a vécu un tsunami, on a vécu un tremblement de terre. Ouais. Donc sur le coup, on a besoin d'une bonne couverture, d'une soupe chaude, hein, on a besoin de réconfort. Après, il faut reconstruire la maison. Donc ça, c'est plus long et ça prend du temps. Donc ça, c'est le programme d'accompagnement thérapeutique qu'on propose, qui dure 1 an. Et durant 1 année, les personnes vont cheminer. Elles vont cheminer c'est environ 10 personnes qui vont être ensemble. Je compare souvent ça à une cordée qui va monter l'Everest. Ensemble et unis, on est plus fort, on a plus de chances d'arriver là-haut et de redescendre. Et donc on va se préparer, on va s'équiper, on va se préparer physiquement, mentalement, on va se soutenir. Et puis avant tout déjà, on va aussi travailler sur pourquoi j'ai envie de monter et de descendre. Hein. Sinon, au moindre écueil, on va abandonner. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ce travail, il est complet, c'est-à-dire que pendant toutes les semaines, les gens vont cheminer en groupe, ils vont se réunir, ils vont travailler 1h30 d'atelier de savoir-faire, 1h30 de savoir-être. Savoir-faire, c'est j'apprends la gestion du stress, j'apprends l'alimentation, j'apprends la communication relationnelle, je prends soin de mon corps pour être plus fort, c'est l'activité physique. Je fais des conférences aussi, je suis des conférences sur qu'est-ce que le cancer, les causes, les traitements, pour mieux comprendre comment je peux m'investir, comment les médecines, les soins complémentaires peuvent s'intégrer en intelligence. Et puis, il y a 1h30 de groupe où on va échanger, on va partager, on va créer une solidarité dans le groupe, une entraide qui va être très précieuse, qui va me permettre de mieux connaître, et les autres vont servir de miroir, mais un miroir bienveillant. C'est ça qui est très important, cette ambiance de bienveillance, de non-jugement. Voilà, et on va cheminer. Vous comprenez qu'on aborde des sujets extrêmement forts, du type pourquoi je suis malade, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi, pourquoi je veux me battre pour vivre, je risque de mourir. Ouais. Je vais devoir aborder cette question, qu'est-ce que c'est la mort, au moins pour être confortable avec ça. Donc c'est des questions existentielles très fortes, pas psychologiques, des questions existentielles. Voilà, donc cet accompagnement à ressources, il est profondément humain, effectivement, et comme je dis, il est profondément existentiel. Les 2 pieds sur terre, on s'occupe du corps, mais aussi les 2 pieds dans les étoiles, on s'occupe de pour qui je suis et qui je veux être face à ce qui m'arrive. Un événement dur à vivre, mais merci en tout cas de nous donner ce nouveau regard sur le cancer, ces accompagnements.
On a vu également, même dans le reportage précédemment sur la foulée ressources, donc le centre organise la foulée ressources, qui est un événement qui se produit chaque année. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette foulée qui a eu lieu le 2 octobre C'est un événement, c'est Ahmed Rachid qui l'a mis en place depuis 9 ans et bon, évidemment qu'il en est le porteur et qu'il a besoin de beaucoup de monde et c'est plus de 150 bénévoles chaque année, 180 cette année, qui sont derrière, plus tous les sponsors, tous ceux qui nous soutiennent, tous les partenaires. Donc qui permettent cette course qui est magnifique, puisque c'est une des plus grandes courses de la région. Là cette année 1300 coureurs, mais dans les années normales on est à plus de 1800, près de 1800 coureurs. Au-delà de l'aspect coureur, c'est près de 3000 personnes qui sont là sur la journée, et c'est un événement qui rassemble autour d'une cause, et ça c'est important, autour d'une cause, non pas contre le cancer, plus que ça, pour les personnes touchées par le cancer. Et donc ça c'est important, hein, c'est l'adage « pour lutter contre le mal, tourne-toi résolument vers le bien ». Et bien là, on se tourne vers ceux qu'on aime et on se dit on va vous porter, vous aider, vous soutenir. On ne va pas le faire à votre place, vous aussi peut-être. En tant que malade, vous allez faire l'exploit de courir alors que vous venez de faire une chimio. Là, il y a Peggy qui a couru, elle avait terminé sa chimio il y a 2 mois. On a vu Isabelle, la première année, qui avait un cancer du sein métastatique et qui est sous chimio, a fait les 5 km alors même qu'elle était en surpoids important. Elle s'est entraînée, elle l'a fait. Donc c'est un exploit humain, évidemment qu'il y a le chrono, tant mieux qu'il y ait le côté performance. Ça stimule tout le monde, ça amène tout le monde sur la place, ça nous rassemble tous. Mais avant tout, ça nous rassemble autour d'une cause. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment... Ça stimule et ça réveille le meilleur en nous. Ouais. C'est ça qui est chouette. Et tous les gens sont derrière Ressources, c'est pas pour rien. C'est parce que, simplement, c'est quelque chose qui nous rassemble tous, derrière toutes nos différences. Voilà. Et c'est ce qu'on veut. Ça représente bien l'image de Ressources aussi, qui est un lieu accessible à tous. Je rappelle qu'il n'y a pas de conditions financières pour venir à Ressources. Il n'y a pas que les hommes ou que les femmes. Il n'y a pas que les gens atteints de cancer du sein. Non, tout le monde. Tout le monde. Soyez traités. Ça fait 5 ans que vous avez terminé, c'est pas grave. Vous n'êtes pas remis. Il y a des gens, 5 ans après, ils ne sont pas remis. Eh bien, ils peuvent venir. Et ils viennent. Et vous êtes votre époux a un cancer et il ne veut pas venir au centre. Vous pouvez venir. Ouais, vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir. Tout le monde. Lui, peut-être qu'il viendra après. On verra. Voilà. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'apport du programme et du centre. Oui. On a publié, Ressources a fait la première étude en France qui démontre que l'accompagnement dont je parlais est possible. Il faut savoir que c'est nulle part ailleurs, en France. Et même en Europe, il n'y a pas de programme d'accompagnement de ce type. Et on a publié pour montrer simplement que c'est possible de le faire, parce que des études ont été faites, une douzaine ont été faites dans le monde, d'expériences de ce type, ont démontré que quand on fait ce type d'approche, en plus des traitements, j'insiste, en plus des traitements, des chimios, radiothérapie et autres, eh bien, on augmente de 29% en moyenne la survie des gens. Sans compter, et c'est pas, quand je dis sans compter, c'est pas négligeable du tout, sans compter qu'on aide les gens à vivre mieux. C'est-à-dire que même si on les aidait qu'à vivre mieux, c'est une vie plus intense et plus belle. Donc c'est déjà énorme. Ouais. Et en plus, ça rejoint souvent ce qu'on entend en disant que le moral c'est important. Ben oui, c'est bien plus que de moral, vous avez bien compris. Non. Mais n'empêche que c'est 29%. Et ça, c'est une moyenne. Donc ça peut être beaucoup plus. Quand je donne l'exemple d'une des premières patientes qui a participé au premier programme en 2012, Jocelyne, qui avait un cancer du pancréas, elle a vécu 10 ans avec un cancer du pancréas. Et quand je dis elle a vécu, elle est partie au Canada, elle est partie à Las Vegas. Elle a été intervenante dans le centre alors qu'elle avait un cancer du pancréas métastatique. On sait que c'est à peu près 12-15 mois de survie normalement. Et elle, 10 ans. Et 10 ans de vie. Elle a vécu elle a passé plus de 120 cures de chimiothérapie, je crois. Donc voilà, pour surmonter ça, vous voyez qu'il faut être fort. Mais il est vrai aussi que ce qu'on a pu faire au centre, elle me l'a toujours dit, elle me dit mais je ne voyais pas ce que ça pouvait m'apporter. Mais quand je l'ai fait, j'ai compris. Ouais. C'est ce que j'ai pu voir à la foulée justement. Enfin, toutes les personnes que j'ai vues, les sourires, le soutien des personnes entre elles, c'était beau à voir. Donc
Ça fait du bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un mot personnel à la fin pour conclure Je voudrais dire que chacun peut vraiment participer, qu'il soit au centre ressources ou pas. Ressources a un message qui est celui-là. Quand vous voyez quelqu'un qui a un cancer, ou une maladie grave d'ailleurs, on a tous adoré certains des films là, sur les handicapés. Ce qui va toucher la personne malade, c'est de sentir que vous la regardez elle et pas la maladie. Parce qu'en faisant ça, vous lui donnez un regard, vous la rendez vivante, et vous lui dites bien, vous lui renvoyez le fait qu'elle est une personne et qu'elle n'est pas qu'un corps malade. Et ça, c'est juste, et quand on atteint le cancer, qu'on a peur de mourir, c'est énorme. Vous renvoyez à la personne qu'elle est vivante, vous lui rendez un des plus grands services qui soit. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour ces mots. Ça me touche beaucoup et voilà, je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez bien suivi l'émission et je vous souhaite une bonne journée. Avant de clôturer ce Micmac, voici quelques idées de sortie. Ce week-end, vous retrouverez les premières expositions du festival Photex, organisé par l'association Fontaine Obscure, qui se poursuivra jusqu'en décembre. Du vendredi 8 au samedi 9 octobre 2021 à 20h, le Grand Théâtre de Provence accueillera 12 danseurs de la compagnie Grenade dans le cadre de la représentation Phénix. À l'occasion du festival Musiterranée, vous pouvez retrouver le Bamboo Orchestra samedi 9 octobre 2021 à 20h30 à l'amphithéâtre de la Verrière. Enfin, la 11e édition d'Aix-en-Foulée se tiendra du samedi 9 au dimanche 10 octobre 2021 à 9h pour les petits et les grands. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Micmag.